Bon, récapitulons. On a vu comment marchaient les slicers, on a vu comment lancer l'impression. Il ne nous reste plus, pour débuter, qu'à voir comment dégrapper et nettoyer. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Printers. Oui, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. On va vous montrer comment dégrapper proprement et nettoyer et durcir les figurines. Vous allez voir, c'est très simple. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est pour la résine. Les tutos FDM suivront pour débuter. Mais vous allez voir, c'est très simple. Figurine ou autre chose, bien sûr, le principe sera le même. C'est extrêmement facile. Allez, direct dans le vif du sujet. Bon, j'ai préparé un plateau. Je vais le slicer. Comme vous avez vu, je le maximise quand même pas trop mal. Et encore là, je ne me suis pas trop cassé la tête. On va lancer l'impression et vous expliquer comment on va faire pour le dégrapper et le nettoyer. Alors, quand mon impression est terminée, je la laisse pendre un petit peu, histoire que ça s'égoutte bien, que les dernières gouttes de résine s'écoulent dans le bac. Quand je vais l'enlever, bon, à ce moment-là, je ne mets pas de gants parce que là où je vais attraper, il n'y a pas eu de résine du tout, donc il n'y a pas de danger. Je vais pencher mon plateau au cas où il y a encore quelques gouttes de résine, histoire de ne pas en semer partout. Ensuite, je le mets dans le bac de lavage. Alors moi, je vous conseille ce type de choses. Alors vous pouvez nettoyer dans un bac à la brosse à dents, mais franchement, c'est tellement plus simple. Et en plus, on les trouve souvent en promo à plusieurs périodes de l'année où il ne va rien vous coûter. Donc on allume la machine, on voit qu'il y a un programme wash et un programme cure. Donc là, on va utiliser le programme lavage, forcément. Je mets une quinzaine de minutes et je laisse tourner. Alors, une fois lavé, je laisse tremper encore un petit peu, généralement une demi-heure, pour ramollir un petit peu la résine pour que ce soit plus facile à dégrapper. Je mets mes gants et je vais commencer à pouvoir retirer tout ça du plateau. Alors, je sors mon plateau, je l'égoutte bien pour que la résine reste dedans au maximum. Ensuite, je viens l'attraper et avec la raclette fournie avec l'imprimante, je viens glisser en dessous pour décoller tous les socles. Alors j'essaye d'être bien à plat et d'y aller doucement. 1 pour pas rayer le plateau et 2 pour pas risquer de déraper et de se blesser. Voilà, vous voyez, ça se décroche assez facilement. Faut juste pas forcer. Alors là, le support, moi j'utilise un petit outil, alors ça peut être n'importe quoi, pour pouvoir enlever une partie des supports, les dégrapper de la figurine, tout en faisant attention de ne pas abîmer des petites pièces. Alors là, sur les grosses ailes de dragon que je fais, il n'y a pas trop de soucis, on peut encore tirer de façon assez bourrin. Alors, il y a des supports qui vont venir avec et on va les enlever ensuite, parce qu'il n'y a rien qui risque vraiment de s'abîmer. Vous voyez, là je les dégrappe tout doucement et ça ne me pose aucun problème de le faire après. Par contre, dans le cas de figurines avec des toutes petites pièces, des doigts, des plumes, des petites choses, si on tire comme un bœuf, on a un risque de casser l'arme, de casser la main, de faire des dégâts. Donc on va venir les décrocher doucement. Au moins ceux qui tiennent des parties qui pourraient être cassantes. Le socle, ça pose encore pas trop de problèmes. Et on va la détacher doucement. Ensuite, on va venir repasser un petit coup d'outil aux endroits où il pourrait y avoir encore quelques petits bouts de support qui ne sont pas partis, en faisant bien attention, et ça se fait tout seul. Cette figurine-là, qui a quand même un peu moins de petites pièces, on peut y aller un peu plus bourrin. Sauf à certains endroits, comme là, l'arme, c'est une grande tige qui va risquer de casser, donc j'hésite pas à venir soit pincer avec le bout des doigts pour enlever des morceaux, soit à utiliser mon outil pour séparer le support au niveau de la figurine, ce qui va me permettre après de la dégrapper complètement sans risquer de la casser. Voilà, comme ça, l'arme est sauve et je vais pouvoir dégrapper ma figurine. Donc vous allez des fois dégrapper par morceaux comme ça, et ça va prendre un peu de temps, mais au moins vos figurines ne seront pas abîmées, n'auront pas des grosses marques. Elles n'auront pas des grosses marques parce que justement je laisse tremper une bonne demi-heure après pour ramollir un peu. Comme ça, quand les supports s'enlèvent,
ça évite de trop marquer la figurine. Alors vérifiez bien partout, hein, parce que dans les figurines pré-supportées, souvent ils mettent des supports à des endroits assez complexes pour être sûr que ça marche bien. N'hésitez pas aussi, après, à les retremper en les secouant pour enlever les petits morceaux de support qui auraient pu se coller un peu plus loin sur la figurine après les avoir détachés. Parce que quand ils vont durcir, sinon ils vont se recoller dessus. Ensuite, je les pose sur un papier absorbant. Je les fais s'égoutter, sécher un peu. Et une fois que c'est sec, je vais venir les durcir aux UV. Alors, on peut les durcir au soleil, dehors. Mais bon, le soleil, on n'en a pas forcément toute l'année, d'où l'intérêt de ces cabines qui font à la fois lavage et UV. Donc je viens disposer toutes les figurines sur le plateau. Je remets, contrairement au lavage, le capuchon, parce que sinon ça ne marchera pas. Je viens sélectionner le programme Cure, cette fois-ci, ce qui va permettre de faire durcir les figurines par les UV. Je lance 2 minutes, pour la taille des figurines là c'est suffisant, et je laisse tourner, ça va se faire tout seul. Une fois dures, on voit tout de suite, quand je vais les manipuler, qu'elles ne sont pas flexibles comme avant. Elles sont déjà plus cassantes, alors il ne faut pas les faire durcir trop longtemps aux UV, sinon elles deviennent vraiment très très cassantes. Et on peut voir qu'une fois les supports enlevés et tout, il n'y a pas forcément de marque. Là, sur l'aile, il me reste quelques petits bouts que je vais peut-être devoir gratter ou poncer légèrement, mais au final, j'aurai très peu de travail derrière. Les supports faits par les professionnels, généralement, ils sont excellents. Et de la dernière vidéo que j'ai fait, sincèrement, poser du support, c'est pas dur et vous pouvez faire de très bonnes choses, de très bonne qualité. On peut voir sur cette figurine des Roses Infinites, hein, qui est un style de custode impérial de Warhammer, qui a franchement quasi rien à refaire. On va toujours bien trouver des fois un petit bout de support qui reste à enlever ou à poncer, mais vraiment très léger. Bon, vous avez vu, rien de difficile là-dedans. C'est très facile. Il faut faire attention quand on a des pièces ou des figurines avec des toutes petites parties. Quand on dégrappe, c'est là où il va falloir surtout enlever doucement avant pour pas risquer de casser un doigt, une main, une plume, quelque chose comme ça. Alors, pour le nettoyage, on peut se servir d'alcool ou d'eau. Ça va dépendre de la résine qu'on utilise. Mais dans tous les cas, je vous rappelle qu'on ne balance pas ça à l'évier après, que ce soit l'alcool ou l'eau, parce que la résine est toxique pour l'environnement. Par contre, dans les déchetteries, il y a des bennes à produits chimiques où on peut verser pour le jeter. Donc, vous gardez dans des bidons et de temps en temps, vous allez à la déchetterie et vous videz ça là-bas. Bien sûr, également, vous avez pu voir sur la vidéo que je porte des gants. Alors bien sûr, au moment où je viens de toucher, hein, quand j'enlève le support au début, que je ne touche pas du tout la résine, c'est pas essentiel. Et porter aussi un masque. Soit un masque de ce type-là, c'est le top du top. Soit, si vous n'avez pas, au moins un masque comme on a l'habitude d'utiliser pour le Covid. C'est le minimum. Il faut vraiment pas hésiter. C'est quand même un produit toxique. Alors, c'est vraiment très toxique au moment où ça polymérise, où la machine fonctionne, hein, donc il faut que ça soit encapsulé, mais le reste du temps, c'est pas très bon non plus quand même. Donc, pensez à mettre un masque. Alors voilà, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour faire vos toutes premières impressions. On parlera un petit peu du choix de la résine dans des vidéos qui vont bientôt venir, mais là, vous avez vraiment les bases. Et comme vous avez vu, c'est abordable pour tout le monde. Que ça soit le slicer ou l'utilisation de l'imprimante, c'est extrêmement facile. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.